passer au deuxième exercice qui était sur la croissance des arbres. Donc en fait, l'idée pour vérifier la croissance d'un arbre, en fait, ça s'observe très très bien au niveau du tronc d'arbre, puisque vous avez ici des spirales qu'on appelle en fait des cernes de croissance. Alors ces cernes de croissance, comme leur nom l'indique, elles expliquent en fait la croissance de l'arbre. Chaque année, l'arbre va faire un rond qui correspondra à une épaisseur du tronc et qui exprimera en fait la croissance de l'arbre. Alors je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Là, on voit quand même assez parfaitement que sur cet arbre, on a, alors je ne peux pas vous le faire très très bien avec l'outil que j'ai, mais on a en tout cas, voilà, des traits qui sont concentriques et qui partent d'ici. Alors, quand on zoome un petit peu là-dessus, on voit que ici, cette épaisseur-là, cette épaisseur-là ici, voilà, qu'on appelle le bois de printemps, c'est ce que l'arbre a produit au printemps, quand il a grandi. Vous, quand vous grandissez, on peut vous mesurer, je ne sais pas, on va vous mesurer en décembre, puis on va vous mesurer en mars, et on va remarquer que vous avez grandi. Et bien là, si on mesure l'épaisseur du tronc au printemps, on se rendra compte qu'il aura fabriqué tout ça. Et en été, il aura fabriqué tout ça. D'accord ? Puis le printemps suivant, donc en hiver, il ne se passera rien, automne non plus. Et donc le printemps suivant, il va refabriquer ici, puis en été, il va refabriquer ici. Donc en fait, si on additionne le bois de printemps ici, hop, à partir de là, jusqu'au bois d'été ici, ça représente tout simplement une année. Ça représente un an. En un an, cet arbre, hop, je vais essayer de vous le dessiner, mais en un an, cet arbre, il a fabriqué, voilà, si on part de là, tout ça. Voilà. Du bois d'été jusqu'au bois de printemps, il a fabriqué tout ça. Ok. Donc, si on calcule chaque cerne, en fait, va représenter une année pour l'arbre. D'accord ? Donc, ce qui est assez rigolo, c'est de quand on a un arbre, c'est d'aller compter le nombre de cernes de croissance ici, et vous connaîtrez l'âge de l'arbre. D'accord ? Ici, on vous dit que ça a démarré en 1920. On a compté ici, on a dû compter, donc j'imagine, 50 cernes de croissance pour arriver à 1970, etc., etc. Donc cet arbre-là, on sait qu'il a déjà plus de 50 ans. Alors pour revenir à notre exercice, on vous demandait de trouver pour chaque proposition la bonne et de la recopier. Alors, voilà le frêne et voilà le sapin Douglas. A priori, hop, à peu près la même épaisseur. Voilà, c'est à peu près la même grandeur. Mais il y en a un qui a des cernes de croissance très rapprochées et il y en a un qui a des cernes de croissance très espacées. D'accord ? Alors on vous dit, le frêne a une croissance plus rapide que le sapin Douglas, le frêne a une croissance plus lente que le sapin Douglas, ou le frêne ne produit pas de cernes. Bon, bah déjà, on peut éliminer celle-là, le frêne ne produit pas de cernes, on voit très bien qu'il y a des cernes de croissance. Maintenant, lequel est le plus rapide ? Eh bien, évidemment, le plus rapide, c'est le sapin Douglas. Donc, c'est le frêne. Donc, le frêne a une croissance plus lente, oui. Le frêne a une croissance plus lente que le sapin Douglas. Pourquoi il a une croissance plus lente ? Eh bien, regardez. En un an, je vais faire ça comme ça, oui. Je vais essayer de zoomer, je pense que ça n'emmènera pas mes petites flèches avec, mais c'est pas grave. En un an, il a en fait produit moins de bois que celui-là en un an, puisque les cernes sont plus espacées. Donc ça veut dire qu'en fait, le sapin Douglas en un an produit beaucoup plus de bois que cet autre arbre qui est le frêne. D'accord ? Bon. Ok, donc, j'en reviens donc à mes questions. Le sapin Douglas produit plus de bois plus rapidement, donc il a une croissance plus rapide. Deuxième question, l'arbre le plus jeune, le frêne ou le sapin Douglas ? Alors, l'arbre le plus jeune, c'est donc, il faudrait compter le nombre de cernes qu'il y a ici et le nombre de cernes qu'il y a ici. Sachant qu'ils font la même taille et que lui a des cernes de croissance plus rapprochées. On peut donc considérer que c'est le sapin Douglas qui est l'arbre le plus jeune. Il est le plus jeune puisqu'il a moins de cernes de croissance. Ok ?